Mission réussie les amis. Mission réussie, le Barça a réussi ce qu'il était allé chercher, un match nul visiblement. Les joueurs sont venus pour nous nous faire une purgeasse, frère, une bonne grosse purge. Et j'ai bien l'impression qu'ils ont réussi à leur coup. Bien joué les gars. Mission réussie. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. La bonne purge du dimanche soir, c'est magnifique. Franchement, on a vécu une soirée, les gars, aux petits oignons. C'était magnifique, hein. Franchement, dégueulasse le match. Dégueulasse. Par où commencer? Par le début, peut-être? La composition d'équipe. On était parti sur une compo, on peut dire un peu osée, risquée, avec la titularisation de Cubarsí en défense au lieu d'Inigo Martinez. Cubarsí qui a été un des meilleurs défenseurs encore ce soir. Donc finalement, c'était pas si osé que ça. Franchement, excellent. Encore une fois, à chaque fois, les passes, toutes les relances passent par lui. On a vu un Barça qui a eu énormément de mal pour les relances. T'as l'impression en fait, mais on y reviendra après, vous inquiétez pas, mais à la sortie de Frenkie, la sortie de Pedri, il y avait plus personne au milieu quoi. T'avais les défenseurs, ils essayaient de trouver des mecs comme ça et t'avais personne. Donc compliqué, on a eu énormément de mal à sortir les ballons depuis derrière. Puis après Inigo, il est rentré à la place de Cubarsí. J'ai pas trop compris le délire. Voilà, j'ai eu du mal à comprendre un petit peu les changements. Je vous avoue, il y a eu des changements un petit peu dans l'urgence avec les sorties sur blessure. Donc peut-être que c'était des mauvais choix parce que je pense que t'avais un plan au départ en fait de base, Rafinha sur l'aile, Pedri en faux ailier, tout ça. Par exemple, si Pedri se blesse, tu fais sortir, tu mets Fermin à la place de Pedri avec le même rôle, ok. Après Gundogan, t'es obligé de le faire sortir, mais à partir du moment où d'un coup tu fais rentrer Lamine, tu mets Lamine sur le côté à la place de Rafinha, ça n'a plus rien à voir dans le style, et tu mets Rafinha dans le demi-espace gauche où on sait qu'il est assez mauvais généralement et il a rien apporté en fait. Et donc en fait, tu vois, il y a des changements comme ça que j'ai pas trop compris vraiment le sens du truc. T'as un coach, t'as un staff qui se pose et qui se disent vas-y, on va analyser l'équipe en face, ok les gars, on va mettre ces joueurs là sur le terrain et le plan c'est ça. Et puis t'entames le match et puis Frenkie se blesse, c'est la merde. Et ouais, mais devinez quoi, il est pas le seul. Pedri se dit j'ai pas envie de laisser Frenkie un petit peu trop seul, on va se blesser aussi. Je vais faire une petite transversale, une petite passe, et puis voilà, claquage, classique. La petite blessure de Pedri, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. On est maudit, on est maudit. Franchement, comment ne pas croire à ça en fait? On est des maudits, mais c'est pas possible, frère. Comment tu peux avoir autant de blessés en si peu de temps? Dès qu'on revient un petit peu bien, pas la folie, hein, mais tu te dis, allez, vas-y, on est sur une bonne lancée. Et c'est parti, t'as Frenkie qui se blesse. Peut-être une petite entorse ou un truc comme ça. Je sais pas combien de temps ils vont être absents. Les deux, Pedri, ça va être plus long, hein, évidemment. Pedri, il en a pour 6 mois, frère. On le reverra à la fin de la saison, 2-3 matchs, mais c'est fini, quoi. Donc vraiment, c'est le pire scénario possible. Cette première mi-temps, elle se finit, c'est le pire scénario possible. T'es en train de prendre l'eau en fait. Première mi-temps, début de match, ça allait. On a mis les bons ingrédients, on arrivait quand même à sortir les ballons. C'était pas la folie, mais tu vois, on s'est dit bon, le match va être intéressant, il va y avoir quand même, ça va être assez équilibré, mais ça peut le faire, tu vois. Puis après, t'as Frenkie et Pedri qui sortent, c'est fini. Là, le football a disparu. Les sorties de balles, tu perds Frenkie. Pour les sorties de balles, c'est beaucoup plus compliqué. Tu mets Pedri à la place, ça va un petit peu, mais tu perds Pedri, c'est fini. T'as les sorties de balles. Christensen, il a été invisible au milieu. Alors, il a été très bon défensivement, mais avec ballon, totalement invisible, impossible d'aller le chercher. En tout cas, très peu. Et puis Gundogan, après, voilà, comme d'habitude, on en revient à Gundogan en double pivot, qui n'a pas cette qualité-là de défendre. Pour sortir les ballons, ça va, même s'il a été trop lent et tout ça. En deuxième mi-temps surtout, en fin de match c'était horrible, mais tu perds Gundogan devant, où Gundogan il fait une entame de match monumentale, il trouve des jeux en une touche de balle. Le début de match était bon les gars, t'avais un Gundogan assez bon, un Cancelo qui mettait le feu sur le côté gauche, t'avais Pedri et Gundogan, la petite relation qui se trouvait parfaitement, t'as Lewandowski qui est complètement esselé, hein, personne le trouve, il trouve personne, mais Gundogan, Pedri, t'as une petite relation, t'as un truc qui s'installe qui est intéressant, et voilà, tu peux pas jouer plus de 40 minutes frère, et les mecs se blessent, c'est chiant, donc ça a donné une purgeasse totale. Après le Barça a totalement coulé. Deuxième mi-temps les gars, c'est un miracle, hein. C'est un miracle qu'on sorte de ce match là en faisant un nul, et tu perds une occasion en or, hein. De revenir dans la course au titre, on va dire. Le Real qui fait match nul hier contre Valence, Girone qui perd juste avant là le Barça. Si tu gagnes, tu passes devant Girone, tu passes deuxième et tu reviens à 6 points du Real Madrid, et là tu vas faire un nul à San Mamés. Alors évidemment
que Bilbao est une équipe qui est très chiante, qui est très solide, qui met beaucoup d'intensité. C'est pas une équipe évidente à jouer, surtout là-bas. Ça aurait été à domicile, je pense que peut-être ça se passait autrement, mais là-bas, c'est une équipe très difficile à jouer. On le savait avant le match, ok. Mais le problème, c'est l'attitude des joueurs. On en revient, on est reparti sur les trucs d'avant, les gars. Il va falloir que Lewandowski il organise un nouveau repas. Il va falloir que Lewandowski, au bout d'un moment, il sorte de table. Celui-là, il est à la table, frère, il est en train de se goinfrer. Il va falloir jouer un petit peu aussi, frérot. C'est compliqué le match comme ça. Lewandowski, il est invisible. Tu le touches pas du match, tu le vois quasiment pas. Dès qu'il touche un ballon, il fait un contrôle de 10 mètres. On est reparti vraiment sur nos travers d'il y a quelques semaines. Et une équipe du Barça qui ne montre aucune envie. Plus on approchait de la fin du match, plus t'avais Bilbao qui poussait, plus t'avais le Barça qui jouait, mais n'importe comment. Ils avaient pas envie, les types. À la fin du match, on aurait dit que les mecs, ils étaient contents, satisfaits de faire match nul parce qu'ils savaient très bien qu'ils pouvaient pas faire autrement, quoi, pas faire autre chose. Franchement, c'est triste. C'est d'une tristesse. Cette équipe, ces joueurs-là, c'est juste un match. On a perdu Frenkie, on a perdu Pedri sur ce match-là, mais il y aura les matchs d'après aussi. Alors on a une semaine pour se préparer pour Mallorca, qui vient de battre Girone. Et puis après, il y a Naples. Et puis après, il y a l'Atlético Madrid. On n'est pas sorti de la merde, hein. Je vous le dis. Hein. Franchement, c'est dur. Hein. C'est dur. T'as l'impression qu'il y a personne qui peut faire des différences. Alors Lamine l'a fait du bien. Fermin a fait une entrée. Franchement, je sais pas s'il a réussi cette chose. C'est dommage pour lui parce que généralement, il fait des bonnes rentrées. Il met beaucoup d'envie en fait. Mais t'as l'impression qu'il met tellement d'envie qu'il est trop précipité, qu'il loupe ses contrôles, qu'il va trop vite. Il va plus vite que le ballon et il a loupé quasiment tout ce qu'il devait faire, Fermin. Gundogan, en reculant, il a été beaucoup moins important dans le jeu. Donc voilà, inefficace. On regrette la rentrée qui aurait dû avoir fait Vitor Roque, qui aurait dû rentrer pour moi. Dans ce match-là, t'as besoin de profondeur. Et tu vois, tu fais sortir Rafinha qui apporte un peu cette profondeur quand il joue à droite, mais dans l'âge, j'ai l'impression un peu moins. Je sais pas, il a ce rôle aussi de venir aider pour les sorties de balles, se proposer. Vitor Roque à la place de Rafinha. Alors, Joao Félix, forcément, il a pas fait spécialement une bonne rentrée, mais il aurait pu aussi apporter quelque chose, cette petite touche technique dans l'entrejeu pour faire des différences, pour se proposer déjà. Mais il fallait le faire entrer à la place de Fermin à ce moment-là. Je comprends un minimum l'entrée de Fermin, mais le problème c'est qu'il fait une entrée catastrophique et qu'après t'as utilisé ce changement pour rien, tu vois. Et Robert il reste sur le terrain tout le match alors qu'on ne voit pas du match. C'est compliqué. Il y a des choses que j'ai pas trop compris dans ce match en termes de choix de joueurs, de changement en cours de match. Et puis ce qu'on comprend toujours pas, c'est l'attitude des joueurs en fait. Ils n'ont rien montré pour aller. On joue les dernières minutes les gars et les mecs ils restent en défense. Ils ont pas envie d'aller chercher le résultat quoi. Ou alors ils ont trop peur d'essayer d'aller chercher le résultat et de se faire prendre en contre et de prendre un but et de perdre le match. Ils ont tellement pas confiance en leur coéquipier. Franchement, ça fait de la peine. Moi qui croyais qu'il y avait un peu du mieux ces dernières semaines, on a vu un peu de mieux. Alors oui, on reste invaincu à l'extérieur en Liga en Espagne, on est content, super. Mais le match est dégueulasse. Le match il fait de la peine dans tous les domaines du jeu. Je sais pas comment ça va se passer dans les prochaines semaines les gars, mais voilà, pour ceux qui avaient un minimum d'espoir, un peu comme moi, qui se disaient on revient bien, tu vois, on est en train de montrer des belles choses. Là ça vient remettre un coup derrière la tête et ça nous rappelle comment on était il y a encore pas si longtemps et dans quelle ambiance est l'équipe et ce club là quoi. Donc je sais pas trop où on va les amis, c'est pas la fin du monde mais parce que ça reste une équipe très compliquée quand même Bilbao, franchement c'est dur hein. Les matchs comme ça fait péter un plomb tout simplement en fait. Ça fait péter un plomb. Et les joueurs, l'attitude, j'en reste là sur l'attitude, mais c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est un manque de respect pour les supporters. C'est abusé, je trouve. C'est abusé. On se retrouve demain, les amis, pour la FAQ. Je ferai pas d'analyse, je pense, ou alors vraiment des mini-séquences, des trucs comme ça, mais pas grand-chose. Donc je vais mettre en story sur Instagram. Mon Instagram est dans la description, les gars. Je vais mettre en story une boîte à questions. Posez-moi les questions que vous voulez, puis on verra demain. Bonne soirée. Ciao.